Hello, bienvenue dans ce live, j'espère que vous allez bien, je suis Sandrine Carl. Et dans ce live, on va sortir un petit peu des sujets qu'on a l'habitude d'aborder. Et c'est comme un sujet qui, je pense, est très important. Donc vous me laisserez savoir si ça vous parle, si ça vous a aidé à quelque chose. Voilà, je serais vraiment ravie d'avoir pu contribuer avec ça. Donc aujourd'hui, on va parler de comment traverser une crise et je vais vous raconter mon histoire. Donc, j'ai enlevé mon stérilet le 23 septembre 2022. Et si je baisse les yeux, c'est parce que j'ai vraiment pris des notes là pour vous délivrer le contenu que j'avais à vous délivrer. Parce qu'encore une fois, je crois vraiment que c'est important là. Donc, j'ai enlevé mon stérilet le 23 septembre 2022 et juste à temps pour l'annoncer à ma tati. Et quitte à ce que ce soit pas très agréable comme pratique, le gynéco en a profité pour me faire un frottis. Et une semaine plus tard, on recevait des résultats assez alarmants. De HPV, donc génotype 16, 18, 31, 33, 35. Bref, j'avais gagné le gros lot de tous les mauvais génotypes, entre guillemets, HPV. Et donc, mon chéri Seb a commencé à faire tout un tas de recherches. Et de mon côté, j'étais un petit peu moins alarmée malgré les résultats parce que à l'enterrement d'une jeune fille d'une de mes amies, de mes chères amies, une des amies de mon ami avait eu des résultats en fait comme je recevais là, et puis une autre personne à l'enterrement de jeune fille lui avait expliqué ce qui allait se passer et il avait quand même vachement rassuré. Et donc j'avais pas écouté la conversation, mais je me rappelais que c'était pas comme il fallait juste aller faire l'examen. D'où l'importance, mes sœurs, chères femmes, de partager ce genre de problématiques quand on les vit parce que ça aide. En tout cas, moi, ça m'a aidé. Si ces deux femmes n'avaient pas eu cette conversation en l'enterrement d'une jeune fille, d'une de mes meilleures amies, je pense que j'aurais pas vécu les choses de la même façon. Et puis aussi, je suis plutôt la meuf qui a pas de problème en général, quoi. Et ça, oui, c'est une croyance et je vais la garder. Donc, on a pris rendez-vous avec le gynéco et les consignes étaient claires. Garder ses poils. Et là, je dois vous dire que 80% des consultations gynéco seraient évitées si on gardait nos poils selon mon gynéco. Je sais, c'est pas glamour, je passe juste l'info. Manger, bouger, méditer et prendre rendez-vous pour la colposcopie et la biopsie. Et là, j'ai eu mon rendez-vous 3 mois plus tard. Et quand on est dans des phases comme ça où on a besoin de savoir ce qui nous arrive concrètement et qu'est-ce qu'on va devoir faire pour traverser ces situations de crise, 3 mois, là, ça peut vraiment paraître long. Bon, j'étais pas super rassurée, mais j'ai fait ce que je fais toujours dans ces cas-là, c'est de devenir une étudiante studieuse dans le passage à l'action et vraiment de porter toute mon attention sur ce que j'avais décidé. Et je dois vous dire que je suis plutôt une personne qui a de bonnes habitudes, mais là, je vous garantis que je suis devenue obsessionnelle à bien faire, à me sentir bien. Et mon intention était que l'HPV est complètement disparu avant la colposcopie. Alors, qu'est-ce que c'est que l'HPV? Du coup, c'est le papillomavirus et il y a plusieurs formes. Et tout le monde l'a à l'intérieur, à l'état de sommeil. Et la plupart des femmes l'éliminent naturellement. Le HPV est manuporté, donc autant vous dire que dans les couples, on ne peut pas s'en protéger à proprement parler. Et il n'y a aucun rapport avec le nombre de partenaires que vous avez eu avant de découvrir que vous avez le HPV. Donc, inutile de culpabiliser. Le corps se débarrasse de la plupart des formes de papillomavirus. Seuls certains sont à fort risque, comme les génotypes 16, 18, 31, 33, 35, qui peuvent entraîner des lésions cancéreuses. Et ces tests ont été mis en place en 2020 pour éviter que 10 ans plus tard, on développe un cancer du col de l'utérus. D'où l'importance d'un suivi régulier. Parce que même s'il y a des lésions, on peut les retirer. Et c'est pour ça que c'est tellement important d'aller voir votre gynéco, de faire votre suivi, de faire vos frottis. Je sais, c'est pas agréable là, mais c'est tellement important. Et ça, quelle que soit votre activité sexuelle, parce que ça n'a rien à voir. Je le répète, ça n'a rien à voir. Donc, faites-vous suivre. Et d'ailleurs, ma vie pro a commencé comme ça. Parce qu'en 2009, je suis partie à Madagascar en stage humanitaire et à l'époque, ma carrière se dirigeait vers la psychologie interculturelle et la gestion des situations de crise. Et à mon retour, j'ai appris que mon cousin avait un cancer du cerveau et pour moi, là, ça a été un choc. Il est décédé du cancer du cerveau à l'âge de 23 ans, en août 2012, le 23 août 2012. Et là, j'ai réorienté ma carrière. Et c'est pour ça que je me suis retrouvée en 2014-2015 à l'ICM Val d'Orel, l'Institut du cancer de Montpellier. Je faisais un stage de fin d'études et ma première patiente
je me rappellerai tout le temps. Là, je pense que c'est le genre de choses qui nous marque. Notre premier coaché, notre première patiente, là, on peut jamais oublier ces personnes-là. Donc, ma première patiente avait 34 ans et elle avait un cancer du col de l'utérus stade 4. Et c'était le jour de l'annonce. Et moi, j'étais sous les ordres du professeur Henri Joyeux. Et le professeur Henri Joyeux n'arrivait pas à communiquer avec elle. Alors, il a juste dit, je vous laisse avec ma jeune étudiante, parlez-lui. Et il est sorti. J'avais 28 ans, elle avait 5 ans de plus que moi. Et vous vous demandez peut-être pourquoi je vous raconte ça, mais vous allez comprendre. Donc, je reviens à ce que je suis en train de vivre. Donc, pendant 3 mois, je me suis focalisée sur mon bien-être. Pas sur ma guérison, juste sur mon bien-être. À l'époque, en plus, je traversais le deuil de ma tati d'amour et de lumière. Donc, c'était pas comme la meilleure période, cette fin d'année pour moi. Mais j'ai décidé que j'étais une femme en pleine santé et j'ai accentué mes bonnes habitudes. Au niveau de mon corps, au niveau de mes émotions, de ma gestion de mes émotions, de libérer les émotions qui avaient besoin de libérer, de mon mental et de mon âme. Et je me suis dit que si j'étais en parfaite santé, il n'y avait aucune raison que j'ai un HPV et un risque de cancer de col de l'utérus. Donc je suis devenue cette personne et c'était compliqué parce que pendant cette période-là, novembre, décembre et janvier, là, j'ai enchaîné le Covid, la grippe, la gastro et la sinusite pendant 3 semaines. Donc vraiment, c'était compliqué de rester focalisée sur le fait que j'étais en bonne santé alors que j'étais malade par ailleurs et de me concentrer sur mon bien-être, de bien prendre soin de moi, de bien manger, de faire attention, d'aller marcher à l'extérieur, de faire mon sport, de prendre le temps de me relaxer, de me détendre. Là, c'était encore plus challengeant. Mais le 9 janvier, j'avais donc rendez-vous pour ma colposcopie. Et là, je dois vous avouer que j'avais quand même une appréhension. Là, je me rappelle avoir appelé mon chéri juste avant de rentrer dans le bâtiment. J'étais pas tellement fière, on va pas se mentir, mais dans l'ensemble, quand même, ça allait. Je respirais, je me disais tout va bien, je suis en bonne santé, tout va bien, je suis en bonne santé. Là, je me répétais mes mantras. Et donc, je rentre dans le cabinet de consultation et je me retrouve face à un médecin, mais alors vraiment, vraiment, vraiment très mal à l'aise. Mais je comprenais pas pourquoi il était mal à l'aise comme ça. Et qui commence à m'expliquer tout le protocole. Ce que j'avais, ce qui allait se passer, les prochaines étapes que j'allais traverser, etc. Et là, je vous avoue que j'ai eu un sentiment d'étrangeté. Je comprenais ce qu'il était en train de me dire, mais je comprenais pas pourquoi il me le disait à moi. Et là, j'ai pensé, pendant qu'il parlait, donc il déroulait en fait tout son protocole, il avait les mains qui tremblaient, enfin vraiment, il était très mal à l'aise. Et je me disais, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Je comprends pas ce qui m'arrive, quoi. Vraiment, j'écoutais et j'avais l'impression qu'il parlait vraiment de quelqu'un d'autre que de moi. C'était très bizarre comme sensation. Et donc, en même temps, j'écoutais et en même temps, dans ma tête, je me disais, oh non, j'aurais dû dire à Seb de venir là. Je suis en train de vivre le choc de l'annonce et je suis toute seule. Parce que, vous vous rappelez, je vous ai parlé de quand j'étais à l'ICM. Quand j'étais à l'Institut du cancer de Montpellier, mon rôle, c'était de trouver le moyen de faire passer l'info, toutes les infos, en fait, au moment où on annonce à un patient qui a un cancer, il y a tout un protocole aussi qui se met en place. Et le problème, c'est que les mots comme cancer, biopsie, chimiothérapie, etc., c'est des mots qui font peur parce qu'ils ont un arousal, une intensité émotionnelle très forte. Et l'intensité émotionnelle est telle que du coup, on n'a plus accès à nos fonctions exécutives, notre lobe frontal, etc. Et c'est la raison pour laquelle on conseille aux patients de venir accompagner. Donc, j'étais là et je comprenais pas ce qui m'arrivait. Et puis, j'ai repensé à cette femme. Ça faisait des années que j'avais pas pensé à elle. J'ai repensé à cette jeune femme de 34 ans et je faisais le calcul dans ma tête et j'étais comme putain, j'en ai 36. Et puis vient l'examen. Alors là, c'est vraiment pas agréable, on va pas se mentir, surtout la biopsie, c'est littéralement un carnage. Mais à la fin de l'examen, du coup, je me rhabille, etc. Et le gynéco me dit, bon, je dois quand même vous dire que je suis rassurée. J'étais vraiment alarmée par vos résultats qui n'ont rien à voir avec ce que j'ai pu observer. J'envoie la biopsie au labo et on verra, on aura vos résultats d'ici 2 à 3 semaines. Donc, les amis, j'ai reçu mes résultats aujourd'hui. Et il n'y a pas de lésion et je suis négative à tous les HPV. Donc, ce soir, premièrement, on va ouvrir une bouteille de champagne. Pour ça, parce que c'est tellement une bonne nouvelle. Et aussi parce que j'ai appris aujourd'hui que j'étais tata pour la première fois. Mon frère a une petite fille, une petite Nora, une petite merveille. Donc voilà, c'est vraiment la journée des bonnes nouvelles. Et là, ça monte vraiment l'émotion. Donc, on va aller boire, pas une bouteille, mais un verre de champagne. Et pourquoi je vous raconte tout ça? Pourquoi j'ai décidé de faire un live
à ce sujet-là, parce que vous pouvez vous dire, ok, mais c'est un sujet super intime, là, qu'est-ce que tu nous racontes? D'habitude, tu nous parles d'entrepreneuriat, tu nous parles de développement personnel, de neurosciences, de spiritualité, et là, pourquoi tu nous racontes cette histoire-là? Ben parce que c'est important d'en parler. Je crois profondément qu'il faut lever le tabou sur ces sujets-là et en parler autour de nous, parce que je vous assure que si moi, j'avais pas eu ces 2 amis qui, à l'enterrement d'une jeune fille d'une de mes amies, avaient abordé ce sujet-là, dans lequel j'étais même pas dans la conversation, je pense que j'aurais pas vécu les choses de la même façon. Et je vous raconte pas l'état de stress de mon chéri avec ça, d'accord? Parce que aussi, je crois qu'on traverse tous des crises et de multiples crises dans notre vie. Et moi, je suis comme la meuf chanceuse. Et ça aussi, c'est une croyance, mais ça là aussi, je vais la garder. Puis j'aime pas trop cette idée de chance. Comme dit Oprah, je crois que la chance, c'est l'opportunité qui rencontre la préparation. Et là, j'étais prête. Je m'étais préparée pour ce rendez-vous, pour cette colposcopie, j'étais prête. Et c'est ce que je veux que vous reteniez. Si en ce moment vous traversez une crise dans votre entreprise, dans votre vie, au niveau de votre santé ou celle d'un de vos proches, ou hello Walid, bienvenue dans ce live, ou que vous êtes en train de traverser un décès, ce que je veux vous dire, c'est que quand j'ai vécu cette première expérience à l'ICEM Val d'Orel, à l'Institut du cancer de Montpellier, en tant que psychologue stagiaire, j'ai eu une des discussions les plus importantes de ma vie et j'ai eu cette discussion avec le professeur Henri Joyeux. Jusque-là, comme je prenais la pilule et je pensais que ça n'avait aucun impact sur moi, sur ma santé ou peu importe. Et grâce à cette conversation, j'ai commencé à m'intéresser au cycle féminin. Je me suis intéressée aux hormones, à l'énergie féminine, au pouvoir féminin, au féminin sacré, à toutes ces choses-là. Et je vous parle de ça, c'est en 2014, donc ça va faire bientôt 10 ans que j'approfondis ce sujet et que ça me passionne. Et je crois profondément aujourd'hui, après avoir traversé cette phase de stress-là, que c'était un rappel sur comment je pouvais être encore plus connectée à l'énergie féminine, encore plus connectée au pouvoir créateur féminin et comment honorer davantage notre puissance féminine, ma puissance féminine, mais la puissance féminine de toutes les femmes dans ce monde et notre matrice. Aussi, si vous traversez une crise, et là vraiment peu importe laquelle, ce que je dois vous dire, c'est qu'il est temps de créer et d'incarner une nouvelle identité. Il va falloir renoncer à l'identité qui a créé ce que vous êtes en train de vivre. Et l'objectif là, c'est pas de vous culpabiliser. Vous n'êtes pas coupable, vous êtes coupable de rien, mais peut-être que vous êtes comme... Même ce mot-là, c'est difficile quand on parle de maladie ou de choses comme ça, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'on a toujours la possibilité d'agir pour notre plus grand bien, peu importe les circonstances extérieures. Et je crois que les crises, c'est comme un test de la vie. Un test pour savoir si tu es capable de tenir l'espace transformationnel pour toi, pour ton plus grand bien, pour passer au prochain niveau. Et en parlant de ça, dans le live de ce soir, je fais en sorte que ce ne soit pas à propos de moi, mais pour servir là où les personnes qui ont besoin d'entendre ça. Donc si il y a une personne en ce moment qui traverse cette situation-là, cette crise-là, parce qu'en ce moment, comme depuis 2020, ils ont mis en place tous ces tests pour prévenir le cancer du col de l'utérus, il y a de plus en plus de femmes qui sont testées et qui sont positives au HPV et qui doivent faire tous ces examens. Donc voilà, ma première intention, c'était de permettre à ces personnes de tomber sur cette vidéo, parce que j'aurais bien aimé tomber sur cette vidéo quand moi, ça m'est arrivé. Et puis si c'est une personne, si c'est toi ou une autre personne, une personne de ton entourage, un membre de ta famille, quelqu'un de proche ou pas d'ailleurs, qui traverse une crise dans son entreprise, partage-lui aussi cette vidéo pour la suite. Parce que la question que j'ai envie de te poser là, si tu traverses une crise, c'est qui tu dois être pour sortir de la crise victorieuse. Qui tu dois être pour traverser la crise et sortir victorieuse au niveau de ton corps, au niveau de tes émotions, au niveau de ton mental, au niveau de ton âme, au niveau du plan physique, le plan émotionnel, le plan mental, le plan spirituel. Qui tu dois devenir. À toi de jouer. Je crois en toi. Tu es capable. Je sais que tu es capable. Je vous aime, je vous embrasse et on se parle demain. Bye.